Okay, so take a comfortable. Oh là là, en français aujourd'hui. Comme quoi les habitudes. Donc, on va prendre une position confortable. Vous pouvez être assis avec les genoux croisés, ou les jambes croisées plutôt, ou sur vos genoux, même sur une chaise, ou si vous préférez commencer sur votre dos couché, c'est bon aussi. Donc, on va faire quelques respirations pour commencer, pour attraper un peu chaud, pour préparer le corps pour votre journée, en espérant que vous pourrez aller prendre une bonne promenade dans la neige, s'il y en a toujours. Ben, je crois que oui. Donc, mettre les mains sur les cuisses, rouler les épaules en arrière, lever la poitrine, descendre les omoplates. Donc, on va juste s'installer, on s'assure qu'on est assis assez haut pour que les genoux ne viennent pas plus haut que les hanches. Parce que si c'est le cas, souvent, on doit tenir dans l'aine, in the groin. Et alors, à ce moment-là, le ventre va rentrer et on n'arrive pas à respirer. Donc, il y a une raison pour presque tout. Si vous êtes la personne qui aime comprendre. Ce matin, j'ai fait un cours de pranayama qui est respiration. Et puis, on était couchés au sol et à un certain moment, elle a dit « Prenez l'espace qu'il y a dans les cavités. So, taking the space in the spaces within you. » Et pour moi, ça m'a fait tellement un déclic. Donc, parfois, on apprend toujours de toute façon, mais c'était vraiment un déclic. Donc, prendre une bonne inspiration à allonger la colonne, allonger le cou. Donc, vraiment toujours se rappeler que le cou fait partie de la colonne. Donc, il y a la colonne cervicale, il y a la colonne thoracique et il y a la colonne lombaire. Et ces trois font notre belle colonne qui nous soutient, qui nous retient, qui nous tient debout toute la journée. Inspirez, expirez. Juste observez sa respiration calmement. Vous pouvez fermer vos yeux si vous voulez. Les mains reposent légèrement sur les cuisses. Donc, pas tenir les genoux, mais juste légèrement pour que les épaules puissent être relaxées aussi. Observez où est la respiration. Peut-être qu'elle est un peu plus dans la poitrine. Surtout si on a de l'anxiété, on respire beaucoup dans la poitrine. Donc, quand on a de l'anxiété, du stress, on veut tout doucement essayer d'arriver avec notre respiration dans le ventre. Donc, c'est sûr que nos poumons ne viennent pas dans le ventre, mais c'est de pouvoir bouger le diaphragme, le gros muscle de respiration, plus facilement, plus aisément. On y arrive, il ne faut pas forcer, il ne faut pas se frustrer. Donc, observez, est-ce qu'il y a quelque part qu'on sent de la tension? Peut-être que le petit orteil est mal placé, que notre focus va tout à fait vers notre petit orteil. À ce moment-là, juste prendre le temps, peut-être le bouger, le mettre confortable. Pas faire des grands changements, à moins que c'est vraiment nécessaire. Peut-être que soudainement, on ressent qu'on retient beaucoup dans les épaules. Est-ce qu'on peut rouler les épaules en arrière et puis vraiment relâcher en expirant? Relâcher le front, les mâchoires. Est-ce qu'on sent l'air extérieur sur notre peau? Est-ce que ça prend notre focus ou est-ce qu'on est capable de juste le ressentir sans vraiment réagir, sans le nommer, sans se dire c'est chaud ou c'est froid? Juste en être conscient.
On va rester ici encore pour quelques respirations. Donc, si vous voulez approfondir la respiration, on inspire, on allonge. Et on expire. On peut expirer par la bouche, relâcher. Donc, quand on inspire, c'est important de ne pas aller jusqu'à 100% remplir les poumons, mais de rester dans une place où c'est confortable, donc environ 80%. Trois autres respirations profondes. Et puis, vous pouvez garder vos yeux fermés ou légèrement les ouvrir. On inspire, on va lever les bras vers le ciel et on va étirer les bras le plus qu'on peut. Les épaules peuvent monter vers les oreilles, les fesses poussent dans le sol. On inspire, on allonge. On tourne les paumes vers l'extérieur et on expire, mais on garde la longueur dans la poitrine, dans la colonne. On inspire. On expire. Inspirez. On va garder les mains en haut, entrelacer les doigts et on tourne les paumes vers le ciel. On inspire, on lève. Peut-être qu'on peut pousser les bras un peu plus vers l'arrière sans que les genoux se lèvent, sans qu'on change de quoi dans la colonne. On allonge, on allonge. Et puis on expire, on amène les bras vers l'avant. À nouveau, on pousse les paumes des mains loin de nous. Et cette fois-ci, on commence à arrondir le haut du dos, le menton vers la poitrine. Donc, on ferme un peu la poitrine. Est-ce qu'on peut respirer surtout dans le ventre? Est-ce qu'on sent peut-être les côtes du haut du dos, l'arrière du dos qui s'ouvre? Et puis, on lâche les mains et on descend les mains au sol devant soi. On pousse et on essaye d'aller un peu plus loin dans la rondeur de la colonne. Poussez le nombril vers l'arrière. C'est OK si on va un peu vers l'arrière, sur l'arrière des sitting bones, des os sur lesquels on est assis. On amène le menton un peu plus proche de la poitrine. On descend la tête un peu plus pour vraiment aller chercher l'étirement dans le cou, autour des omoplates. Et puis, on se relève en inspirant. On va amener les mains vers l'arrière. Les doigts pointent vers l'arrière. On est sur le bout des doigts. On roule les épaules en arrière. Cette fois-ci, les omoplates se collent. Et on inspire, on lève la poitrine. On ouvre en inspirant. Surtout respirer dans la poitrine. So mainly breathing in the chest. Opening up. Et puis on revient au centre à nouveau. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on tourne vers la droite. Donc légère rotation, on chauffe le corps. Inspirez, on relève et on va vers la gauche. Donc main droite sur la cuisse gauche, main gauche à l'arrière. On va faire 2 autres comme ça. Donc 2 autres cycles. Allez-y avec votre propre respiration. On inspire, on vient au centre. Et expire vers le côté. Une autre fois chaque côté. Et puis on revient au centre et on expire. On va allonger les jambes et puis écarter les jambes. Donc, si vous êtes assis sur quelque chose, vous pouvez rester assis ou basculer le bassin pour qu'on puisse vraiment arriver à la charnière des hanches. Donc, on réchauffe, donc forcez pas trop. Les orteils pointent vers le ciel, les genoux vers le ciel. Les jambes sont ouvertes. Le dos est droit. Donc, à nouveau, on veut pouvoir trouver cette longueur dans la colonne. Si vous avez tendance à tomber vers l'avant, mettez les mains à l'arrière. Et puis, à nouveau, comme on vient de faire, ouvrir la poitrine, amener les omoplates ensemble. So, shoulder blades together, opening the chest. On pousse les talons loin de soi et les orteils vers soi. Donc, les pieds sont très actifs. On devrait sentir les mollets qui poussent dans le sol. So, your calf muscles are pressing down.
lifting up from your lower belly. Donc, le bas du ventre va lever. Inspirez. Si vous voulez aller un peu plus loin, donc, on réchauffe l'intérieur des cuisses. Donc, allez-y doucement. De la charnière des hanches, avec un dos droit, gardez vos mains à l'arrière pour l'instant. On y va graduellement. Même si on est flexible, souvent, on oublie de renforcer les jambes. Donc, si on est très flexible, on pousse vraiment les jambes dans le sol. N'hésitez pas de pousser vos mains sur vos cuisses, sur vos tibias. Et puis, si vous êtes un peu plus bas et confortable, que les épaules ne vont pas tomber vers l'avant, on peut mettre les mains à l'avant. Rouler les épaules en arrière et peut-être qu'on va un peu plus loin. Et puis, tout doucement, on se relève. On amène les paumes des pieds ensemble. Donc, on peut toujours être assis sur un élevé. On met les mains autour des ankles. Je vais les retrouver tout de suite. Parfois, j'ai ça, toujours les mêmes mots que je perds. Donc, les mains autour des chevilles. Voilà, j'y suis. Et puis, on roule les épaules en arrière et on va commencer à plier les coudes. Donc, si c'est vraiment trop compliqué pour vous pour aller plier les coudes d'ici, amenez les mains un peu plus haut. Donc, on veut vraiment aller ouvrir un peu dans les hanches. Essayez de garder la colonne longue, allongée, les épaules en arrière, le cou long. Vous pouvez regarder vos orteils si vous voulez. Et puis, prochaine expiration, on va commencer à arrondir le dos. On continue de pousser légèrement avec les coudes dans les jambes. Donc, ne poussez pas la pointe du coude dans votre genou. Ça ne fait pas du bien. Est-ce qu'en expirant, on peut relâcher un peu dans les hanches? So as you exhale, see if you can release a little bit more into the hips. Les hanches sont faites pour nous tenir debout, donc c'est rempli de muscles. C'est un grand point de connexion. Donc, les hanches n'ont pas l'habitude de laisser aller. Et puis, tout doucement, on revient. On ramène les genoux ensemble et on va venir à quatre pattes. On va faire 5 cycles de chien et chat. Donc, les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et puis, allez-y avec votre respiration. Donc, on veut vraiment suivre. En inspirant, on lève le coccyx. On pousse le nombril vers le bas. Imaginez votre colonne, chaque vertèbre, comme un jeu de domino. Puis, les épaules roulent en arrière. Le cou s'allonge et uniquement en ce moment-là, on regarde vers l'avant. Donc, on ne veut pas tomber dans les épaules quand on est vers l'avant. On peut continuer d'avoir les bras bien solides. Et en expirant, le coccyx descend. On pousse le nombril vers le ciel. On arrondit le dos, une vertèbre à la fois. On pousse dans les mains et finalement, le menton vient vers la poitrine. Et allez-y pour 4 autres cycles de respiration. Suivez votre respiration. Donc ici, c'est vraiment une bonne pratique pour laisser la respiration guider le mouvement. Et après les 4 respirations, revenir en dos neutre. On va amener les mains un peu plus vers l'avant, les genoux un peu plus vers l'arrière et on pose dans les mains et on amène les hanches vers l'arrière. On n'est pas en position de l'enfant. So we're not in child's pose, our hips are lifted. Poussez les doigts dans le sol. Tirez les hanches vers l'arrière. Et on inspire, on vient vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets et on est en planche. Donc, actif dans les abdominaux. On expire, on retourne vers l'arrière. On réchauffe un peu les articulations des poignets, des épaules, des hanches, des genoux. On revient vers l'avant. 2 autres fois, à votre rythme, le rythme de la respiration.
Et puis, on revient vers l'avant. On va ramener les mains en dessous des épaules. Puis cette fois-ci, on va lever le bras gauche vers le ciel et on amène le bras gauche en dessous du bras droit, la paume vers le ciel, so palm up, et on va se reposer sur son épaule gauche, sur l'oreille gauche. La main droite peut rester devant la figure. On peut l'amener vers l'avant pour aller chercher un autre étirement ou on peut même lever vers le ciel pour ouvrir la poitrine un peu plus. Mais le but, c'est vraiment d'aller ouvrir dans l'épaule gauche. Donc, continuez de respirer ici. Tout le poids dans cette épaule. Et puis, on ramène la main droite devant la figure. On pousse et on se lève. On peut faire un peu un mouvement avec le dos, avec l'épaule. Et puis, on revient à quatre pattes. On lève le bras droit et on amène le bras droit en dessous du gauche, la paume vers le ciel. On se couche sur son épaule droite, sur l'oreille droite. Donc, si c'est trop bas, si on flotte, on ne va pas étirer. Donc, mettez un coussin ou une couverture en dessous. Et alors, on choisit qu'est-ce qu'on fait avec le bras gauche. Donc, on peut avancer vers l'avant, on peut lever le bras, on peut juste le garder là. Chaque expiration, on laisse aller un peu plus. Et puis tout doucement, la main gauche devant la figure et on se lève. On garde les mains bien en position, les bras sont solides. On va étirer la jambe droite vers l'arrière. Donc les orteils pointent vers le bas, les hanches sont parallèles. Donc on ne veut pas pointer les orteils vers l'extérieur, mais plutôt légèrement vers l'intérieur. Puis on va commencer à lever la jambe droite, mais on garde bien la force dans les bras. On lève la jambe droite, on lève la jambe droite, on ne laisse pas tomber le nombril. Donc on est vraiment en train d'étirer l'avant de la cuisse droite. La jambe est très active, donc il y a beaucoup de travail dans la jambe. On lève un peu plus. Et puis, on plie le genou, on expire, on commence à arrondir, on amène le genou vers le nez vers le genou, on arrondit. Et on inspire. On allonge à nouveau, donc parallèle avec le sol. On inspire, on commence à lever, le pied fléchi, on lève. Donc, on ne va pas aller courber excessivement. Il y aura une légère courbe qui se crée dans le bas du dos, mais on ne veut pas laisser tomber, on lève. Et on expire, on plie les genoux, on arrondit le dos, nez et genoux se rapprochent. Et on descend le genou au sol. Jambe gauche. So lots of strength into the left leg. Les orteils légèrement vers l'intérieur pour que les hanches restent bien parallèles. Puis on commence à lever la jambe gauche. Lever, lever. On pousse dans les bras. On lève. Expirez, genoux vers le nez, on arrondit le dos. Et on allonge la jambe. Et on commence à lever, droit, droit, droit. On pousse dans les bras. On garde les hanches bien parallèles. Et puis on plie le genou, genou vers le nez. Et on revient à quatre pattes. On va descendre, on va aller en dauphin. Donc les coudes en dessous des épaules, les avant-bras au sol, les doigts bien écartés. On retrousse les orteils et on va commencer à lever les hanches. Donc, juste lever les hanches, garder les genoux pliés. Et puis, en poussant le tapis en avant avec nos avant-bras, on amène la tête entre les bras. On lève les hanches un peu plus peut-être. On pousse dans les avant-bras. On fait attention que les épaules ne s'écartent pas.
Donc, il faut quand même pousser dans les avant-bras pour que les coudes ne s'écartent pas. Pardon, les coudes. Si on veut, on peut allonger les jambes. Et puis, on descend. On marche les mains vers l'arrière et on vient sur ses genoux. On va garder les orteils troussés, so tuck your toes. On fait surtout attention au petit orteil qui veut toujours s'échapper. Donc, on l'amène vers l'avant aussi. Les mains sur le bas du dos. Donc, je vais me tourner. Donc, les mains sur le bas du dos, les doigts reposent. On va rouler les épaules en arrière, les coudes en arrière, les omoplates ensemble. On ouvre la poitrine à nouveau. Et là, on va lever le sternum, l'os de la poitrine au milieu. On va lever ça vers le ciel tout en descendant le coccyx. Donc, ça, c'est le premier mouvement. Vous pouvez regarder vers l'avant ou vous pouvez avoir la colonne cervicale qui suit le mouvement. Donc, on inspire, on lève à nouveau vers le ciel avec la poitrine et tout doucement, on commence à aller vers l'arrière, mais on commence dans le haut du dos. On continue de respirer, donc allez-y doucement, allez pas trop vite. Poussez les hanches vers l'avant, descendre le coccyx. Inspirez, expirez. On active bien dans les fesses. On ressent peut-être les quadriceps qui s'étirent. Prochaine inspiration, on revient. Et on détrousse ses orteils. Et on laisse la colonne se remettre en place. Inspirez et expirez. On amène les mains vers l'avant. On amène les pieds vers l'arrière et on vient en chien à la tête baissée. Donc, allez-y, genoux pliés, écartez les doigts, roulez les épaules vers l'extérieur, la tête entre les mains, entre les bras. On lève les hanches vers le ciel. Le nombril rentre légèrement et puis il va pousser vers les cuisses. Donc, on ne veut pas pousser le ventre, mais on essaye de rapprocher le nombril des cuisses. On allonge la colonne, on lève les hanches. Et puis, on commence à marcher son chien. Donc, on allonge une jambe. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez d'un côté comme l'autre. Marchez à votre rythme. Le haut du dos reste bien allongé. Le haut du corps reste bien allongé. Et puis, on va venir sur nos orteils. On lève les hanches un peu plus. On allonge les jambes. On pousse dans les mains. On lève plus. Et on commence à descendre les talons vers le sol. Donc, si le bas du dos commence à arrondir, on garde les genoux pliés. Autrement, on pousse les jambes vers l'arrière. On pousse dans les bras. Inspirez, expirez. Et puis, tout doucement, on regarde vers l'avant et on va marcher les mains vers les pieds. So, walking your hands towards your feet. Gardez les jambes allongées le plus longtemps possible. Les pieds sont plats au sol. Et peut-être quand on arrive, on a encore toujours les mains au sol, peut-être pas. Donc, si on n'a pas les mains au sol, on peut les laisser pendre ou on peut les mettre quelque part sur les jambes. On va laisser tomber la tête, laisser tomber le dos. Donc, très forte relaxation, surtout dans les hanches. Inspirez, mais on essaie de garder les jambes droites. Et là, on va pousser les talons dans le sol et on va marcher les mains vers l'avant. Donc, poussez les talons. So you keep on pressing the heels down. Heels down. On continue de marcher vers l'avant. À un certain moment, vous allez sentir que l'étirement commence dans les mollets. On continue de garder les talons au sol. So don't worry too much about your back. On ne s'en fait pas trop pour le dos. Pour l'instant, il est arrondi. On veut vraiment aller chercher l'étirement dans les talons. Poussez les talons dans le sol.
Pousser. Et puis à un certain moment, on va être en position de chien à la tête baissée et on fait les ajustements. Peut-être les talons vont se lever pour allonger la colonne à nouveau. Et là, on marche les pieds vers les mains. Feet towards the hands. On expire, on plie en deux. Et on va commencer à plier les genoux. Le dos s'allonge. The back comes straight. Looking forward. On regarde vers l'avant. On amène les bras devant. On est assis dans notre chaise et on inspire. On se lève. On expire. On va venir en position de montagne. Donc, ceux qui ont fait le cours, je crois que c'était vendredi, on a fait juste ça pendant 45 minutes. Position de montagne. Mais je crois que c'est un peu plus passionnant que ça. Donc, on trouve sa position de montagne. On inspire, expire. On observe. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. Ici, on veut essayer de rouler les épaules en arrière et descendre les omoplates. Et puis, on va prendre le poignet droit avec la main gauche. So, left hand grabs your right wrist. On allonge les bras, on allonge le côté, mais on essaie de garder les omoplates en place. On amène les bras le plus possible vers l'arrière et on expire, on s'en va vers la gauche. Donc, allez-y graduellement, ouvrir les selles, so opening the armpits. Inspirez, on pousse le pied droit dans le sol. So right foot presses down so you can open a little bit more. On ouvre un peu plus. Inspirez, allongez le corps. Expirez, on va un peu plus loin. Oh, ça fait du bien. Inspirez. Expirez. Si vous respirez très difficilement, revenez un peu, essayez de voir où est votre limite. Et à ce moment-là, partez de là. Donc, on est où on est en ce moment-ci, et puis on peut avancer. Mais si on va déjà dans le futur, on ne va pas vraiment y arriver. Parfois, on rate des étapes. Et puis, on revient au centre et on relâche. Donc, l'important, c'est de trouver de l'espace dans le haut du corps. On inspire, on lève les bras. Cette fois-ci, le poignet, on accroche le poignet gauche avec la main droite. On ouvre, on allonge, on descend les omoplates et on s'en va vers la droite. Donc, les jambes sont solides. Les rotules des genoux, si on y pense, on les lève afin que les quadriceps nous soutiennent. Inspirez, expirez. Prochaine inspiration, on revient au centre, on expire. Cette fois-ci, si vous êtes en position de montagne avec les pieds écartés, on va essayer d'amener les pieds ensemble. Si vos genoux poussent et ce n'est pas confortable, gardez les pieds légèrement écartés. Mais si ce n'est pas le cas, on amène les gros orteils ensemble, les talons peuvent être légèrement écartés. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on commence à s'asseoir. Mais on ne veut pas s'asseoir vers l'avant. Donc, on ne veut pas tomber vers l'avant. Le poids va venir dans les talons. On inspire, on allonge, on expire. Si garder les bras en haut vous dérange trop, amenez-les vers l'avant ou même sur les hanches. C'est OK. Donc, les orteils doivent pouvoir danser. On inspire, on expire. Et puis, on amène les mains devant le cœur. Allongé. Et on tourne vers la droite. On garde les genoux, les hanches et les pieds bien alignés. On tourne vers la droite. Les mains sont toujours devant le cœur ou environ devant le cœur. Et puis, on va ouvrir les bras. Donc, c'est une rotation un peu différente. On va descendre un peu plus. Donc, tout notre corps n'est pas parti vers la droite. C'est juste nos bras qui vont s'ouvrir et on essaye d'amener le bras droit un peu plus loin. On va mettre la paume droite pointée vers le sol, puis on plie le coude. Oui. On plie le coude et on va aller accrocher
la colonne. Et on va essayer d'ouvrir un peu plus. La main gauche pointe toujours vers l'avant. Les hanches sont toujours parallèles. On descend un peu plus. Et puis on inspire, on relève. On expire, on replie les genoux, les mains devant le cœur. Inspirez, allongez. Expirez, on tourne vers la gauche. On ouvre les bras. On tourne la paume gauche vers le sol. On plie le coude et on amène le bras à l'arrière du dos. Et on voit si on peut ouvrir un peu plus, peut-être regarder vers l'arrière tout en gardant les hanches en ligne. Donc les abdominaux sont très actifs ici. On essaie de ne pas courber dans le bas du dos. Le dos reste assez neutre ici. Et on inspire, on revient, on expire. On va faire l'équilibre et une ouverture des épaules. Donc, on va faire l'aigle. Si vous avez des problèmes d'épaule, allez-y doucement avec ce mouvement. Et on va d'abord positionner les bras et après, on va aller en équilibre. Donc, si vous tombez dans votre équilibre, n'hésitez pas de focuser sur l'un ou sur l'autre. Donc, c'est juste pour faire la pose au complet, aigle. Donc, à nouveau, position de montagne. Les pieds peuvent être légèrement écartés cette fois-ci. On ouvre les bras vers le côté. Et on va amener le coude droit en dessous du gauche. Donc, on va essayer de faire le même côté, tout le monde. Donc, les coudes sont vraiment l'un sur l'autre. Première étape, c'est se faire un câlin. Donc, un câlin d'omoplate, pas un câlin d'épaule. C'est vraiment un câlin d'omoplate. On essaie de marcher les mains un peu plus vers l'arrière. Et puis là, on peut lever les bras. Donc, si ça, c'est trop pour vous, donc il n'y a pas besoin, je vais juste m'approcher, il n'y a pas besoin, si vous n'arrivez pas avec les mains ici, n'essayez pas de faire ça. Gardez les doigts et les poignets bien droits. Et alors, on commence à lever les coudes. Donc, c'est un grand étirement ici, dans les épaules. Donc, faites attention, si vous avez des blessures anciennes, de juste peut-être rester dans le câlin. Et maintenant, les jambes. On va légèrement plier les genoux, amener le poids sur la jambe gauche. Donc, c'est peut-être déjà assez pour vous. Alors, on lève juste le talon droit et on reste sur les orteils. Si vous voulez aller plus loin, on lève la jambe droite et on la passe au-dessus de la gauche, comme si on était assis dans une chaise. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, on peut rester ici, mais mettre les orteils droits au sol. Troisième étape, c'est passer les orteils derrière le mollet gauche. Quand il y a tellement de twists, c'est un peu difficile de dire droite et gauche. Et puis, on pousse les cuisses ensemble. Les abdominaux sont très engagés. Et on essaye de lever les bras un peu plus. Deux autres respirations ici. Et puis tout doucement, on relâche les ailes, on s'envole, on relâche les jambes. Et on revient en position de montagne. On reste ici pour 2 respirations, juste se rendre compte un peu qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, comment notre respiration réagit, comment notre esprit réagit. Et puis on écarte nos ailes à nouveau, cette fois-ci le gauche en dessous du droit et on se fait un câlin. Donc allez vraiment chercher vos omoplates ici et puis on peut lever les avant-bras, les coudes restent bien collés et si c'est OK, on peut lever les coudes un peu plus. Donc peut-être que vous voulez focuser sur vos épaules, restez ici, pas nécessaire d'ajouter l'équilibre. Si vous voulez ajouter l'équilibre, pliez les genoux, amenez le poids dans la jambe droite, donc je lève mon talon gauche, très léger sur les orteils, et puis choisissez ou explorez où est-ce que vous allez aller avec votre équilibre. Donc, passez la jambe gauche au-dessus de la droite et peut-être accrocher les orteils derrière le mollet. Amenez les hanches vers l'avant. Poussez les cuisses ensemble si vous êtes en équilibre.
Levez les bras un peu plus. Ouh. Et puis tout doucement, on s'envole, on lâche les pieds. Et on vient en position de montagne. À nouveau, observez, n'hésitez pas à fermer vos yeux ici. Inspirez, expirez. Mettez les mains sur les hanches, on va écarter les pieds, donc assez large. Les orteils vers l'intérieur, légèrement vers l'intérieur. Et puis on veut lever les rotules des genoux ici. On ne veut pas tomber dans nos genoux, parce que ça, ce n'est pas une bonne rotation pour les genoux. Les mains sur les hanches, puis on va descendre les doigts dans la charnière des hanches. Donc, on sent vraiment ce soft spot. Roulez les épaules en arrière, les coudes en arrière. On courbe légèrement le dos et on s'en va vers l'avant. Donc, le dos reste droit pour l'instant. On amène le cœur vers l'avant, on pousse dans les pieds. Donc, surtout l'extérieur du pied sans tomber dans les chevilles. Donc, les chevilles restent solides. Donc, si vous avez les chevilles faibles, faites attention ici, poussez bien dans vos pieds, travaillez avec les rotules des genoux. On inspire, on peut pousser avec les mains les hanches vers l'arrière. Si vous voulez aller un peu plus loin, amenez les bras vers le côté. Donc, mon dos est assez neutre ici. On inspire, on expire. Et puis, on va commencer à arrondir le dos et on amène les mains autour des chevilles ou quelque part sous les jambes. Ça n'a pas d'importance. Donc, le dos est arrondi, la tête est lourde. On inspire et on tire sur les jambes. Les coudes se plient, vont vers l'extérieur. So elbows go out. On inspire, on expire, on descend. Tout doucement, on ramène les mains sur les hanches. On allonge la colonne et on se relève. On va tourner le pied droit vers l'avant. Le pied gauche peut rester où il est. Peut-être qu'on a besoin d'un peu plus de place. On va aller en guerrier 2. Donc, commencez à plier le genou droit, les hanches parallèles avec le long côté du tapis. Les mains peuvent rester sur les hanches pour l'instant. Donc, on va d'abord trouver la position. On va essayer de descendre un peu plus. L'extérieur du pied arrière pousse dans le sol et le coussin du gros orteil pousse dans le sol. Donc, si on tombe sur son pied extérieur à l'avant, on va tomber vers l'arrière. On inspire, on expire. On essaie de garder les épaules au-dessus des hanches et puis on allonge les bras. Roulez les épaules en arrière. On tourne la paume droite vers le ciel et puis on inspire, on lève. Expirez. Donc les jambes bougent pas, les jambes sont nos ancres. So don't move your legs, they're your anchors. Le réflexe va souvent être de allonger la jambe avant quand on lève le bras, mais on veut vraiment rester ici. Troisième fois, on lève et puis là, on plie le coude droit. On amène le bras gauche vers le ciel. On met le coude droit ou l'avant-bras droit sur la cuisse sans tomber dedans. Donc, il y a quand même le haut du corps qui travaille. Et puis, on va essayer d'amener le bras gauche vers l'arrière. Donc, ouvrir la poitrine. Là, on tourne la paume vers l'avant et on allonge le bras vers l'avant. Donc, une ligne des doigts, de la pointe des doigts gauche vers le pied gauche. On est solide. Si on veut descendre un peu plus, on peut descendre la main droite. Inspirez, expirez. Beaucoup de force dans les jambes ici. Et puis tout doucement, on relève, on allonge les deux jambes, on amène le pied droit vers l'avant. Les mains sur les hanches et on tourne le pied gauche vers l'extérieur. Donc à nouveau, on aligne les hanches avec le long côté du tapis. On commence à plier les genoux.
Donc, on ajuste le pied avant si nécessaire. Le genou ne dépasse pas le talon. On pousse avec l'extérieur du pied droit dans le sol et l'intérieur plutôt du pied gauche. On allonge les bras. Donc, on doit vraiment sentir ce mouvement des épaules vers l'arrière, les omoplates vers le bas, comme si on était en position de montagne. Mais là, on a la force dans nos jambes. On tourne la paume gauche et on y va pour 3 respirations. Trouvez de l'espace. Guerrier dansant. Et 3e fois. Et on plie les coudes gauche et on lève le bras droit vers le ciel. Donc, à nouveau, on n'essaye pas de pendre sur son genou gauche. On peut avoir un support et puis on lève le bras droit vers le ciel et on commence tout doucement à aller légèrement vers l'arrière. Donc, la poitrine s'ouvre. Ce n'est pas juste le bras qui va vers l'arrière. Donc, c'est toute la poitrine qui va s'ouvrir. Et puis là, on tourne la paume vers l'avant et on amène le bras vers l'avant. Donc, les doigts pointent vers l'avant, ligne droite des doigts vers le pied droit. Si on veut aller un peu plus bas, on peut descendre la main gauche, mais avec contrôle. Donc, à nouveau, inspirez. Trouvez cette élongation du côté droit. Ouvrir l'épaule. Et puis, tout doucement, on revient. Les mains sur les hanches. On amène les 2 pieds vers l'avant. Puis, si vous voulez sauter les 2 pieds ensemble, allez-y. Ou sinon, on revient au centre. Position de montagne. Inspirez. Expirez. On va faire un autre équilibre. On travaille beaucoup les jambes aujourd'hui. On va faire le guerrier 3. Donc, on va y aller via le guerrier 1, on va aller en guerrier 3. Donc, venez à l'avant du tapis. Si vous avez besoin d'un support pour guerrier 3, je vais juste vous montrer où on s'en va. On s'en va là. Donc, si vous avez besoin d'un support, mettez une chaise ou le mur. On n'a pas besoin d'aller tout à fait vertical avec le sol. On peut aussi juste être ici, si c'est là qu'on est. Donc, on vient à l'avant du tapis. Position de montagne. Inspirez et expirez. On met les mains sur les hanches, on amène le pied gauche en arrière et on se positionne pour guerrier 1. Donc, pied arrière légèrement écarté, légèrement vers le côté, pied avant vers l'avant. Les hanches parallèles avec l'avant du tapis et puis là, on commence à plier dans le genou droit. Donc, si on sent que son talon se lève, on ajuste un peu la position, on ajuste un peu les hanches et on essaye de vraiment pousser le talon dans le sol. On va devoir vraiment travailler fort dans la jambe, pousser le genou vers l'arrière et pousser le pied avant dans le sol. Donc, inspirez, expirez, on descend un peu plus. Et puis là, on peut ajouter les bras, on lève les bras vers le ciel ou on peut les amener en cactus comme on veut. On peut entrelacer les mains, descendre le coccyx si c'est nécessaire. On peut aller vers l'arrière. Donc, il y a vraiment beaucoup de variations. Explorez qu'est-ce qui vous fait du bien en ce moment. Et puis, tout doucement, on ramène les mains sur les hanches. Cette fois-ci, on lève le talon arrière. Et on va amener un peu plus de poids. Donc, on vient vers l'avant. Donc, on vient sur nos orteils du pied arrière. On peut garder le genou avant légèrement plié. Peut-être qu'on doit se rapprocher un peu pour pouvoir faire ce hop. Donc, on va inspirer et commencer à lever la jambe gauche. Lever la jambe gauche. Comme on a fait au début, beaucoup de force. Le talon pousse vers l'arrière, les hanches parallèles. Ma jambe droite peut toujours être pliée encore. Donc, regardez où vous arrivez.
Focussez pas trop sur les bras pour l'instant. Le haut du corps reste actif. Et si vous voulez ajouter, on peut amener les bras en avion, donc les bras de côté, ou, il faut que je prenne un peu plus de place, ou la position finale, c'est les bras en avant, les doigts pointent vers l'avant, le talon pousse vers l'arrière, ou si vous voulez, on peut pointer les orteils vers l'arrière, les hanches parallèles au sol. On peut allonger la jambe droite ici. Donc, vous pouvez aussi être ici avec les orteils au sol. Guerrier 3, c'est une ligne droite des doigts jusqu'au talon. Donc, allez-y graduellement, gardez ce genou droit plié pour avoir un peu plus de stabilité. Et quand on arrive dans la pause finale, à ce moment-là, on peut allonger la jambe. Et puis tout doucement, avec élégance, on amène le pied gauche à côté du pied droit. On s'en va de l'autre côté. Inspirez, position de montagne. Expirez. Les mains sur les hanches. Cette fois-ci, on amène le pied droit en arrière pour guerrier 1. Donc, prenez le temps de vous positionner en guerrier 1. Hanche parallèle avec l'avant, l'extérieur du pied droit pousse dans le sol, l'intérieur du pied gauche. On roule les épaules en arrière, on commence à plier le genou avant. On ajuste le pied avant pour pas que le genou dépasse le talon. On pousse le pied arrière dans le sol, l'extérieur. On allonge, on renforce cette jambe arrière. Et puis on lève les bras. Guerrier 1. Deux autres respirations ici. Soyez très présent dans votre guerrier. Prochaine expiration, les mains sur les hanches. On va lever le talon arrière. Donc, à nouveau, on va venir sous les orteils. So, come onto your toes in the back foot. Peut-être qu'on a besoin de sauter un peu plus vers l'avant pour ne pas être trop loin, parce que si on doit faire trop, sauter trop, on va perdre notre équilibre. Puis, on amène le poids sur le pied gauche, sur la jambe gauche. Et on commence à lever la jambe droite. Donc, vos hanches restent parallèles avec le sol. Inspirez. On continue de respirer. Poussez le talon loin. Et puis, si vous voulez pointer, allez-y. Ajoutez les bras si vous voulez. On peut toujours juste mettre les doigts contre le mur, sans aller se pencher contre le mur. Donc, c'est juste au cas où on tombe et éventuellement allonger la jambe gauche. Et puis tout doucement, on ramène les deux pieds ensemble. Position de montagne. Donc, revenez à votre respiration. On vient à l'avant du tapis. Inspirez, levez les bras. Expirez, en pliant en deux. Inspirez, allongez la colonne. Les mains sur les tibias, les mains sur les cuisses, les mains au sol, là où ça marche pour vous. Expirez, on descend les mains. On va aller en planche. Planche complète ou planche sur les genoux. Et on va tenir la planche pour 3 autres respirations. Donc, le coccyx vers les talons, tailbone towards your heels, press into your hands, on pousse dans les mains. Et puis, genou, poitrine, menton ou chaturanga, so knees, chest, chin, or chaturanga. Les coudes vers l'arrière, la poitrine s'ouvre ici. Et puis, on vient en cobra ou chien la tête baissée. Levée, pardon. Et puis, chien la tête baissée. On va faire ça une autre fois. Donc, arrivez en chien, la tête baissée. Inspirez, planche.
Expirez, genou, poitrine, menton ou chaturanga. Inspirez, cobra ou chien, la tête levée. Expirez, chien, la tête baissée. Et là, on va aller en pigeon. On aura fait pas mal d'animaux aujourd'hui. On va lever la jambe droite, plier le genou droit et amener le genou droit derrière le poignet droit. Donc, si vous avez des problèmes de genoux, allez sur votre dos. Je vous montre dans un instant qu'est-ce qu'il faut faire. Et on allonge la jambe gauche vers l'arrière. Donc, le plus qu'on allonge la jambe gauche vers l'arrière, le plus qu'on va être bas. Si on sait qu'on tombe et qu'on doit retenir de tomber, alors sûrement mettre un bloc, un coussin ou quelque chose en dessous de la cuisse droite. On marche les mains un peu plus proches de son corps. Roulez les épaules en arrière. Imaginez que vos vertèbres à l'avant s'ouvrent, donc un peu comme des Pac-Man. Ils s'ouvrent, ils sourient. On ouvre. Et puis tout doucement, on commence à dérouler la colonne avant vers l'avant. On peut faire un coussin avec ses mains, avec ses bras. On peut déposer le front au sol sans qu'il y ait trop de courbe dans le cou. Donc, si on a des problèmes de genoux, on est sur le dos, on amène la cheville gauche juste au-dessus du genou et on peut amener la jambe droite vers la poitrine sans lever trop dans le bas du dos. Donc, on essaie de garder le bas du dos allongé. On peut passer les mains entre et amener un peu plus de pression. Mais on continue de pousser le coccyx dans le sol. Donc, le sacrum est plat au sol. Le bas du dos est naturel. Donc, pigeon, très, très bon pour ouvrir les hanches. On peut rester ici pas mal de temps. Donc, on relaxe vraiment. On n'a rien à faire. C'est très passif comme pose. Et puis tout doucement, on amène les mains au sol, en dessous des épaules, on retrousse les orteils et on revient en chien, la tête baissée. Dansez votre chien, marchez votre chien, restez dans votre chien. Et quand vous êtes prêt, on lève la jambe gauche, on plie le genou gauche et on amène le genou gauche derrière le poignet gauche. Donc, même chose, s'il y a un genou qui n'est pas tellement bon, allez sur votre dos. On n'est pas obligé de faire les deux de la même façon. On veut protéger les genoux. On ramène la jambe droite le plus possible vers l'arrière. Et les orteils sont détroussés, juste pour pouvoir relaxer. Prenez un support si nécessaire. On marche les mains vers l'arrière. On roule les épaules en arrière. À nouveau, imaginez votre colonne plein de happy face. Et puis, on déroule sa colonne vers l'avant. Et on reste ici pour environ 7-8 respirations, très calmement. So don't think too much, just let go. Being here. On est ici. Et prochaine inspiration, on met les mains en dessous des épaules. Vous pouvez aller à travers votre chien, la tête baissée, juste pour allonger la jambe gauche. Dernier chien, la tête baissée.
Et puis tout doucement, on descend les genoux du sol. On va tourner les jambes vers l'avant. On amène les pieds assez proches du corps. Les genoux sont pliés et à côté, donc ils sont l'un contre l'autre. On met les bras autour des genoux, donc juste en dessous des genoux, et on descend la tête sans forcer, donc juste laisser tomber la tête. On relaxe dans le dos. Prends quelques respirations ici. Et puis tout doucement, on met les mains derrière les cuisses et on va dérouler la colonne, une vertèbre à la fois. Si les pieds se lèvent, amenez les genoux vers la poitrine, c'est OK. Vous pouvez faire un léger massage du bas du dos en roulant d'un côté vers l'autre côté. Et puis ouvrir les bras en T. Gardez les genoux où ils sont. On inspire, on expire, on amène les genoux vers la droite. Donc, juste laissez tomber. Si vous devez retenir, mettez quelque chose entre vos genoux ou en dessous du genou droit. On veut juste laisser aller ici. Donc, il ne faudrait pas devoir retenir, mais si vous vous retenez parce que vous vous faites mal autrement, trouvez un support. Vous pouvez regarder vers la gauche. Prendre quelques bonnes inspirations, expirer par la bouche. Laissez aller. Et puis doucement, amenez les genoux vers le centre. Restez là pour une respiration au moins. Et puis expirez les genoux vers la gauche. À nouveau, prenez un support si nécessaire. Et puis prochaine inspiration, on revient vers le centre. Inspirez, on allonge la jambe gauche vers le coin gauche. Expirez, on allonge la jambe droite vers le coin droit. On descend les bras un tout petit peu. On s'assure d'être confortable. Donc, si on a des problèmes de bas du dos, on met quelque chose en dessous des genoux. Les bras pas trop proches du corps, pas hantés, mais quelque part entre les deux. Donc, explorez où vous trouvez une relaxation dans les épaules. Les doigts sont relax, donc automatiquement les doigts vont courber, vont s'arrondir. Chaque expiration, on laisse aller le corps sur le sol. Je vous invite vraiment à rester le plus longtemps que vous en avez besoin. Profitez de votre dimanche. Si vous êtes prêt à sortir, connectez avec la respiration, sentez l'air qui rentre et qui sort, sentez comme votre corps s'active tout doucement. Bougez les orteils, les doigts, les mains, peut-être les poignets, les chevilles.
Puis mettre une main sur le ventre et l'autre. Sentir la respiration dans le ventre. La figure est toujours relaxe. Puis là, on va prendre une bonne inspiration par la bouche. Ouvrir la bouche. Et expirer. Grand sourire. Peut-être faire des grimaces. Amenez les jambes ensemble. Si vous avez un besoin de vous étirer en inspirant, on amène les bras au-dessus de la tête, on étire les jambes, on étire les bras. Et en expirant, on amène les genoux vers la poitrine. Et puis on roule sur son côté droit si c'est confortable pour éventuellement venir en position assise. Légèrement baisser le menton. Amener les mains devant le cœur. Namasté.